Pour eux, c'était un affront. Alors ils décidèrent que la mère et l'enfant mourraient ensemble. Quand Aïssatou reprit la route avec son mari, elle se sentait comblée. Elle riait, la main posée sur son ventre, et en même temps, elle parlait au téléphone avec sa petite sœur Nafi, restée à Bamoria. Elles échangeaient des mots doux, parlaient de l'arrivée prochaine du bébé. Mais soudain, sur une portion isolée de la route, une force invisible s'abattit sur leur voiture. Un choc violent retentit. Le véhicule fit plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre un arbre. Dans l'instant, Aïssatou et son bébé périrent. Idriss, lui, sortit miraculeusement indemne, hagard et brisé par la douleur. À l'autre bout du fil, Nafi, qui avait entendu les cris et le fracas, resta paralysée, le cœur glacé. La nouvelle se répandit rapidement. Les pleurs envahirent la maison familiale. Maman Kadi s'effondra, hurlant de douleur. Car malgré ses pactes, malgré ses compromissions, elle aimait profondément sa fille. Elle n'avait jamais voulu sa mort. Seul le bébé devait être pris. Mais ses frères ne lui laissèrent pas le choix. Eux aussi versèrent des larmes, mais c'étaient des larmes de crocodile, un théâtre sordide pour mieux masquer leurs crimes. Nafi, inconsolable, pleura jour et nuit. Elle se sentait comme amputée d'une partie d'elle-même. 2 mois plus tard, cherchant à combler ce vide, Nafi tomba enceinte à son tour. Pleine d'espoir, elle annonça aussitôt la bonne nouvelle à maman Kadi. Mais à peine quelques semaines plus tard, elle fit une fausse couche. Dévastée, elle pensa d'abord au hasard, au destin cruel. Mais cela se répéta une deuxième fois, puis une troisième, une quatrième et une cinquième. 5 grossesses perdues dans la douleur et les larmes. Son moral était brisé, son couple fragilisé. Elle commença à perdre foi en la possibilité de devenir mère. Idriss, son beau-frère, survivant endeuillé, tentait de la réconforter avec Seydou, son propre mari. Mais rien n'apaisait son cœur. C'est alors que sa meilleure amie, Kadiatou, lui suggéra de rencontrer son pasteur. Nafi hésita d'abord, mais finit par accepter. Elle se rendit à un culte d'adoration à l'église de Bamoria. La louange et la prière lui firent du bien. À la fin, Kadiatou insista pour qu'elle rencontre le pasteur Eli, mais il y avait trop de monde qui attendait. Devant l'insistance de Kadiatou, le pasteur fixa un rendez-vous en semaine. Ce jour-là, Nafi se rendit dans son bureau et raconta toute son histoire. La mort de sa sœur, ses fausses couches répétées, la tristesse qui la rongeait. Le pasteur l'écouta attentivement, puis, sous l'inspiration divine, il lui dit « Ma fille, il y a une secte dans ta famille. Elle empêche non seulement toi, mais aussi tes cousins et cousines de